Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, devant les graphiques pour vous faire la revue d'effectifs du jour. Donc tout simplement, je vais vous expliquer le trade de la journée. C'était un trade sur le Dow Jones. Donc si on prend un peu de hauteur sur ce trade-là, on voit qu'on était sur une belle tendance haussière depuis la semaine dernière, donc depuis le 23 octobre. Et le prix a continué à battre des records sur historique. Il les a enchaînés jusqu'à hier. Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, ici, il a atteint un niveau haut qui s'appelle donc le PDH, vous commencez à avoir l'habitude, donc le Previous Daily High, c'est-à-dire le niveau le plus haut qui a été atteint hier. Et aujourd'hui, on voit que justement, il y a eu ce qu'on appelle un liquidity raid, ça veut dire que le marché a essayé de venir récupérer la liquidité qui se trouvait au niveau de ce PDH. Et on voit, il n'a pas réussi à le récupérer. Regardez, si je mets mon M15, il y avait une belle zone d'order block. Vous voyez la zone rouge, pareil, vous commencez à avoir l'habitude. C'est l'indicateur qui me montre qu'il y a un order block en 15 minutes juste ici. Et quand le prix est venu buter sur cette zone-là, on le voit, il a été contrebalancé en sens inverse. Et on voit qu'il a réussi à venir dans cette zone d'order block M15, mais qu'il n'a pas réussi à récupérer, regardez si je zoome, il n'a pas réussi à venir récupérer cette zone-là, le PDH, donc qui était encore une fois le niveau le plus haut qui a été atteint hier. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu que c'était un fail pour récupérer cette liquidité, je me suis mis en M1. Pareil, vous commencez à connaître la stratégie, je pense. Et à ce moment-là, j'ai attendu qu'il y ait eu un pattern de retournement. Le pattern de retournement a eu lieu pile poil ici, là où vous voyez l'indication SOSH. Donc SOSH, c'est tout simplement un change of character, donc un changement de structure. On voit que la structure était haussière jusqu'à ce niveau-là, elle continue, continue. Et là, cette bougie, cette énorme bougie, on appelle ça une bougie de displacement. Alors il y a beaucoup de mots aujourd'hui, mais l'objectif c'est que je vous les explique au fur et à mesure pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire. Certains autres l'ont déjà et donc vous savez de quoi je parle. Quand cette bougie est arrivée, elle a justement changé l'état de délivrement du prix. On est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière, encore une fois à court terme, on est sur du 1 minute. Et là, j'ai eu ma pattern de retournement. Donc j'ai envoyé le trade au groupe VIP comme d'habitude. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré à 48,120, comme vous pouvez le voir ici, avec un SL au-dessus de la structure, donc au-dessus de toute cette zone-là. Pourquoi? Parce que si le prix remontait et venait toucher mon SL, ça veut dire que mon trade était invalidé, puisque on allait finalement réussir à récupérer le niveau plus haut qui est le PDH. Ça ne s'est pas passé comme ça, puisque le trade s'est déroulé comme moi je voulais, c'est-à-dire qu'il est descendu et il allait toucher notre TP en grosso modo allez, une quinzaine de minutes. Et on voit un TP final hit sans problème. Donc moi j'ai risqué un RR de 1 pour 2, donc j'ai pris un RR de 1 pour 2, et j'aurais pu viser plus loin, sauf que j'étais en contre-tendance, donc comme vous l'avez compris, quand je suis en contre-tendance, moi je reste sur du RR du 1 pour 2. Parfois je vais chercher du RR de 1 pour 3 quand je suis avec la tendance, mais là c'était pas le cas.